Arrête voiture maintenant. Bayern veut Valverde. Joyau de 18 ans choisit Madrid au-dessus de Paris Saint-Germain et Fofana tourne dos au Barcelona pour aller au Bernabéu. C'est Madridismo aujourd'hui et aujourd'hui marché brûle. Donne like, abonne-toi et raconte-nous dans commentaires ce que tu penses. Et reste jusqu'à fin de vidéo parce qu'il y a détails sur une de ces 3 nouvelles qu'on va te dévoiler seulement à clôture et que tu ne peux manquer. Que Real Madrid soit club le plus grand du monde n'est pas seulement question de palmarès, de champion, de ballon d'or ou de stade qui te laisse sans respiration. Est aussi question d'identité de ce que signifie porter ce maillot blanc. Il y a joueurs qui arrivent au Bernabéu et mettent année à le comprendre. Et puis il y a autres qui depuis premier jour semblent être nés pour ça. Federico Valverde appartient à ce second groupe et c'est pour sa nouvelle qui arrive depuis Allemagne. Celle qui situe Bayern Munich comme grand candidat à emmener Petit Oiseau cet été, nous a semblé comme coup à tous ceux qui suivons ce club avec cœur. Mais tranquille madridiste, parce qu'il y a beaucoup à raconter et pas toutes sont mauvaises nouvelles, loin de là. Commençons par début. Vincent Kompany, entraîneur du Bayern Munich, a problème sérieux au centre du terrain. Léon Goretzka finit contrat en juin et part. Équipe bavaroise a besoin remplacement de niveau. Quelqu'un qui apporte énergie, parcours, but de seconde ligne et capacité pour jouer dans plusieurs positions. Et quand département d'analyse du Bayern s'est mis chercher ce profil dans le marché européen, nom qui est apparu souligné en gras et avec 3 astérisques à côté a été celui de Federico Valverde. Charrua, tourbillon uruguayen qui porte année étant un des meilleurs milieux de la planète sans que majorité des médias généralistes lui donnent reconnaissance qu'il mérite. Nous oui lui donnons, toujours l'avons fait. Logique du Bayern a son sens, il faut le reconnaître. Valverde à côté de Joshua Kimmich dans double pivot serait combinaison brutale. Physique de l'Uruguayen, sa capacité courir 90 minutes sans baisser rythme, son habileté pour apparaître dans zone de tir quand personne l'attend. Tout ça compléterait à perfection jeu de position et intelligence tactique de l'Allemand. Et en plus en attaque aurait Jamal Musiala, Michael Olise et Harry Kane. Bon, que sur papier Kompany construirait quelque chose semblable à équipe de jeux vidéo en mode difficile débloqué. On le comprend parfaitement, mais ici vient l'important, ce qui vraiment nous intéresse aux madridistes. Fede Valverde n'est pas produit en vente. Fede Valverde est pilier. Est un de ces footballeurs qui ne se vendent pas parce que n'ont pas pris, pas dans sens économique, mais dans sens footballistique et émotionnel. Depuis qu'est arrivé au Real Madrid étant pratiquement gamin, ce garçon a grandi match après match, saison après saison, jusqu'à devenir quelqu'un d'absolument indispensable pour schéma de Carlo Ancelotti. Parler de Valverde et parler d'intensité, d'engagement, de ce type de joueur qui quand chose devient moche sur terrain est premier à tirer chariot. On l'a vu dans Finale de Champions, on l'a vu dans remontées qui semblaient impossibles, on l'a vu donnant face quand autres se cachaient. Ses chiffres cette saison dans Ligue espagnole sont ceux d'un footballeur en pleine maturité et explosion de rendement. 7 passes et 1 but en 24 matchs. Ça à froid sonne à donner normal, mais quand tu vois kilomètres qu'il parcourt, duels qu'il gagne, quantité de ballons récupérés dans zone compromise, tu te rends compte que statistiques restent courtes pour décrire ce qu'il apporte. Et en plus on parle de footballeur de 27 ans qui est dans meilleur moment de sa carrière, qui a contrat jusqu'à été 2029, qui est dans meilleur club du monde. Pourquoi diable voudrait partir n'importe où? Ici il y a quelque chose que médias allemands et ceux qui spéculent avec cette opération oublient mentionner ou peut-être l'ignorent délibérément. Federico Valverde est engagé avec Real Madrid. N'est pas phrase faite, n'est pas marketing de club. Est réalité qui se perçoit chaque fois que joueur parle en public, chaque fois qu'il sort en conférence de presse, chaque fois qu'il célèbre but avec cette passion débordante qu'il a. Ce mec veut être ici, veut continuer gagnant titre avec ce maillot et a très clair que projet du Real Madrid dans ce moment et dans prochaines années n'a pas comparaison possible avec aucun autre club de la planète. D'accord, Bayern a Kane, a Musiala, a argent et a ambition, mais que Real Madrid a quelque chose qui ne s'achète pas avec argent. A histoire la plus grande du football mondial, à Bernabéu, à culture gagnante la plus enracinée de toutes institutions sportives du siècle XX et se comporte du XXI. Et à maintenant effectif de niveau stratosphérique avec Mbappé, avec Vinicius, avec Bellingham, avec Rodrigo, avec avant qui fait que gardiens rivaux se réveillent suant par nuit. Pourquoi changerais-tu tout ça pour Allianz Arena? Doit y avoir quelqu'un qui me l'explique parce que moi je ne le comprends pas. Il y a autre argument de poids qu'il convient ne pas passer. Valverde Portané étant protagoniste dans nuits les plus importantes du Real Madrid. A levé titre, a mis but décisif. A vécu moment qui reste gravé à feu dans mémoire de n'importe quel madridiste. Ce lien ne se casse pas pour offre économique, aussi généreuse soit-elle. Et depuis Club Blanc, il y a posture très claire au sujet. Valverde n'est pas en vente. Madrid n'a pas besoin de vendre aucun pilier pour cadrer compte ni pour financer recrutement.
Force économique du club permet maintenir ses meilleurs joueurs et en même temps renforcer effectifs où soit nécessaire. Et ici entre aussi question de légende. Parce que Valverde, s'il continue chemin qu'il porte, s'il continue grandissant comme footballeur et accumulant titres avec maillot blanc, est dans sentier de devenir légende du Bernabéu. Un de ces noms qui reste pour toujours dans mémoire collective du madridisme. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui réussissent ce statut. Requiert temps, requiert dévouement, requiert cette connexion spéciale avec bouclier et avec supporters. Et Valverde là en trop. Serait gaspillage monumental, presque crime footballistique interrompre ce processus pour transfert à Munich, qui depuis ici se voit avec mélange d'incrédulité et énervement difficile dissimuler. Que Bayern continue regardant, que Compagnie continue rêvant. Nous, madridistes, savons très bien ce qu'on a, et ce qu'on a ne se donne pas ni ne se malvend. Faites Valverde et du Madrid, est nôtre et le continuera étant pour beaucoup d'années. Déjà s'occuperont Allemands chercher leur remplacement pour Goretzka dans autre endroit, parce que petit oiseau ne va nulle part. Maintenant bien, si Bayern ou n'importe quel autre club veut faire offre formelle, Real Madrid a contrat jusqu'à 2029 et position négociatrice la plus solide que tu puisses imaginer. 80 millions d'euros, 100 millions, ce qu'ils mettent sur table, ne va pas être suffisant pour que Florentino Pérez décroche téléphone et dise oui, parce que ce n'est pas qu'à de joueurs qui veut sortir et club qui cède avec peine. On passe maintenant à nouvelle qui a saveur complètement différente, qui à nous sur Madridismo aujourd'hui nous a arraché plus d'un sourire cette semaine. Et que parfois marché de recrutement te donne joie inattendue et te rappelle qu'être Real Madrid a ses avantages. Beaucoup. On parle de Matemane, garçon de 18 ans qui joue au Wolverhampton Wanderers dans Premier League et qui dans derniers mois est allé apparaissant dans conversation des grands observateurs d'Europe avec insistance qui n'a plus rien de hasard. Et nouvelle, mec. Nouvelle est que Paris Saint-Germain lui a fait offre formelle, offre sérieuse, avec chiffres importants, avec projet sportif de premier niveau sur table et garçon l'a refusé. Attends moment. Footballeur de 18 ans jouant dans équipes qui luttent pour ne pas descendre dans Ligue anglaise, reçoit offre du Paris Saint-Germain, un des clubs les plus riches du monde, avec stade plein d'étoiles et projets construits pour gagner Ligue des Champions et dit non, non. Merci. Qu'il y a autre destin qui l'intéresse plus. Ça, cher madridiste, ne passe pas toujours et quand passe il faut le raconter bien, parce que clé de cette histoire n'est pas seulement dans refus au club parisien. Clé est dans ce qui a transcendé à travers entourage du joueur, des personnes qui gèrent sa carrière et qui connaissent ses priorités. Et information qui arrive depuis ces cercles est aussi claire qu'émouvante pour n'importe quel suiveur de l'ensemble blanc. Representants de Mateus Mané priorisent Real Madrid. L'ont dit, l'ont laissé tomber dans conversation avec agents intermédiaires et avec directives de plusieurs clubs. Madrid est option préférée. Madrid est destin rêvé pour ce garçon qui vient commencer percer dans football d'élite européen. Parlons peu du joueur parce que mérite qu'on le connaisse bien avant que son nom commence sonner dans grands titres du marché estival. Matemane est milieu offensif avec double nationalité anglaise et portugaise qui a combinaison de qualités assez peu habituelle pour son âge. D'un côté, à physique imposant, foulée qui lui permet couvrir distance longue en très peu de temps et gagner duel dans zone compromise ou milieu de moindre envergure le passe fatal. D'autre côté, à intelligence tactique qui surprend quand tu vois ses mouvements sans ballon, sa capacité pour lire jeu et apparaître dans espace exact au moment précis. Cette saison, Premier League a joué 17 matchs, a marqué 2 buts et a donné 2 passes. Chiffres, pour quelqu'un de son âge jouant dans équipe qui n'est pas dans partie haute du tableau, sont respectables. Mais ce qui vraiment fait tomber amoureux observateurs ne sont pas ses registres, mais manière dont rivalise, intensité qu'il met dans chaque action, personnalité qu'il montre dans scénarios aussi exigeants que football anglais, ou si tu n'es pas dur, ne dure même pas 3 matchs. Ce garçon dure, ce garçon grandit et c'est ce qui vaut le plus. Contexte des Wolverhampton Wanderers est aussi pertinent pour comprendre situation. Équipe est dans position très délicate à classement, luttant pour éviter descente, ce qui signifie qu'économiquement pourrait avoir besoin vendre ses meilleurs actifs pour équilibrer compte. À contrat jusqu'à juin 2029, ce qui en principe donne certaine stabilité à opération, mais réalité financière du club peut accélérer délai de manière significative. Chiffre qu'on manie pour transfert oscille entre 50 et 60 millions d'euros, ce qui dans le contexte actuel du marché résulte investissement raisonnable pour footballeurs avec ce profil et cette projection. Maintenant bien, Real Madrid n'est pas seul intéressé, ça il faut le laisser clair parce que serait malhonnête l'omettre. Pratiquement tout grand club anglais ont demandé pour lui depuis Liverpool jusqu'à Arsenal, passant par Chelsea, Manchester United et Tottenham. Liverpool arriverait mettre 50 millions de livres sur table selon informations qui circulent. Il y a intérêt réel et argent réel de clubs puissants. Et Paris Saint-Germain a déjà démontré que n'est pas seulement intérêt, qu'il y a offre concrète, mais tout ce bruit, toute cette compétence, toute cette vente qui s'organise autour de ce garçon de 18 ans,
apparemment n'a pas bougé millimètre les priorités de son entourage. Madrid est Madrid et quand Real Madrid apparaît en scène, conversation avec autres clubs changent de couleur, ont autre saveur, parce qu'il y a réalité qu'on ne peut ignorer. Il n'y a pas dans le monde du football projet comparable à celui du Real Madrid. N'existe pas autre club qui combine histoire, présent compétitif, capacité économique, structure sportive et pouvoir d'attraction de manière dont le fait ensemble blanc. Pour joueur jeune avec ambition, qui veut gagner titre, qui veut se mesurer avec meilleur, qui veut grandir dans plus haut niveau, Real Madrid n'est pas seulement option parmi plusieurs. Elle est l'option. Et semble que Mate Mané et personne qui l'entourent l'ont très clair. Si cette opération se concrétise, si Club Blanc réussit fermer ce recrutement avant que vente se complique trop, on parlera d'une des incorporations les plus enthousiasmantes de dernières années. Milieu offensif jeune avec projection énorme qui choisit Bernabéu au-dessus de tout le reste. Ça, ami, n'a pas pris. Et si vous avez quelque chose à dire sur Mate Mané, si vous le connaissez, si vous l'avez vu jouer, laissez commentaire maintenant. Et si vous n'avez toujours pas donné like et vous êtes abonné, vous êtes déjà en retard. Cette chaîne le mérite et vous savez qu'on vous apporte toujours nouvelles les plus fraîches du madridisme. On va avec dernière, qui est celle qui nous plaît le plus des trois. Imaginez moment que vous êtes footballeur jeune, avec talent, avec envie manger monde. Vous jouez à Olympique Lyon, dans Ligue 1. Vous faites saison extraordinaire, vous vous consolidez sélection de Belgique et soudain marché vous place dans vitrine des grands. On vous appelle de plusieurs clubs, il y a intérêt de beaucoup côtés, mais il y a appel en particulier qui change tout. Appel qui vous fait penser à autre chose. Et cet appel vient d'un coéquipier qui s'appelle Kylian Mbappé, qui vous parle depuis vestiaire du club le plus grand du monde et vous dit « Viens, viens avec nous. C'est endroit où tu dois être. » Ça, exactement, ça est ce qui arrive à Malik Fofana. Et à nous semble simplement incroyable. Fofana a 20 ans, est belge, bien que d'origine africaine, et porte saison et demie à Olympique Lyon, qui a été suffisant pour que meilleur club d'Europe le mette dans radar. Est ailier, joue préférablement par gauche, bien que peut agir aussi par autre côté. Et à combinaison de vitesse, dribble et débordement qui dans football moderne a valeur extraordinaire. Année dernière a marqué 11 buts et distribué 6 passes avec 20 ans dans Ligue 1. Compétition qui n'est pas la plus médiatique du continent, mais qui a son niveau et qui ne pardonne pas ceux qui ne sont pas préparés rivaliser. Le plus important de tout, cependant, ne sont pas données statistiques. Le plus important est ce que propre joueur est allé laissant tomber dans conversation avec presse française. Et que Malik Fofana a laissé très clair que s'il doit choisir destin, s'il doit décider où veut donner suivant pas dans sa carrière, option qui l'attire plus, celle qui le remplit plus, celle qui colle plus avec ses rêves et ses ambitions est Real Madrid. Pas Barcelona, qui a aussi montré intérêt. Pas Paris Saint-Germain, ni aucun autre grand d'Europe. Real Madrid. Et ici est où il faut faire pause, respirer fond et profiter du moment, parce que raison que donne Fofana pour prioriser Madrid à nom propre, ou plutôt 4 noms propres. Mbappé, Camavinga, Mendy, Tchouaméni, ses compatriotes, Français qui portent déjà blanc et qui lui ont déjà expliqué depuis dedans comment est quotidien dans le club le plus grand du monde. Parce que bien sûr, quand ton coéquipier de sélection, qui en plus s'appelle Kylian Mbappé et est meilleur joueur du monde en ce moment, t'appelle et te dit que Real Madrid est endroit où doit être quelqu'un avec ton ambition. Ça pèse beaucoup. Mbappé ne se limite pas à lui envoyer message. Selon informations qui ont transcendé, attaquant français maintient conversation personnelle avec Fofana, lui parlant du projet, du vestiaire, de la ville, de ce que signifie défendre ce maillot. Ça est argument de vente qu'aucun directeur sportif du monde ne peut répliquer. Mais attendez, parce qu'ici vient partie qui va nous plaire plus aux madridistes, qui de temps en temps avons besoin un peu d'humour footballistique pour agrémenter jour. Barcelona veut aussi Fofana. Oui, vous avez écouté bien. Club catalan, qui porte année avec ses finances dans situation de, disons délicate, qui a dû inventer 4 leviers économiques différents pour pouvoir inscrire joueurs, qui a opéré avec fameuse règle de 1 à 1, qui basiquement signifie que pour recruter quelqu'un d'abord tu dois vendre autre pour même montant. Ce club veut payer 60 millions d'euros pour Malik Fofana. 60 millions. Et question qu'on se pose tous avec toute éducation du monde est, d'où vont-ils sortir cet argent? Parce que voyons, n'est pas qu'on soit mauvais, et que réalité financière du Barcelona est celle qui est. Et médias spécialisés en économie du football portent année documentant restrictions budgétaires que traîne entité Azulgrana. S'ils veulent recruter Fofana pour 60 millions, vont devoir demander prêter. Littéralement, vont devoir recourir après pour pouvoir rivaliser dans opérations de marché standard. Ça en termes footballistiques et économiques dit tout. Real Madrid, en revanche, n'a pas ce problème. Real Madrid a comptes assainis, a capacité financière pour affronter ce type d'opération sans besoin jonglerie comptable. Et ce qui est plus important,
peut offrir à Fofana quelque chose que Barcelona ne peut même pas rêver dans ce moment. Certitude que s'il recrute pour Madrid va pouvoir se concentrer dans football sans se préoccuper s'ils vont pouvoir l'inscrire, sans être pendant 6 clubs vend autres joueurs avant pour pouvoir lui payer salaire. Au Madrid, seul problème que tu as est rendre au niveau qu'exige Bouclier. Et ça pour footballeur vrai, de ceux qui veulent se mesurer avec meilleur, exactement type de problème que tu veux avoir. Chiffre qu'Olympique Lyon demande pour Fofana tourne ses 60 millions d'euros. Pour Real Madrid, avec sa structure financière actuelle, cette quantité est parfaitement maniable. Est opération de marché raisonnable pour joueurs de son profil et son âge, sans étirement, sans prêt, sans levier d'aucun type. On negotie, on paye et on recrute. Ainsi de simple et ainsi de différent sont deux clubs qui rivalisent pour ce joueur. Lyon, de sa part, pourrait avoir besoin d'ajuster ses comptes cet été et ça facilite que négociations soient plus fluides de ce qui pourrait sembler a priori. Contrat du Belge s'étend jusqu'à 2028, ce qui donne certaines marges, mais volonté du joueur faire saut et position économique du club français accélère tant. Techniquement, Fofana est exactement type de footballeur qui colle dans modèle de jeu que Real Madrid est allé construisant dans dernières années. Vitesse dans bande, capacité de débordement dans 1 contre 1, arrivée à surface et odorat buteur qu'a déjà démontré largement à Lyon. Né en 2005, à marge d'amélioration presque illimitée et avec entraîneur, environnement et coéquipier qu'aurait au Bernabéu, possibilités que cette croissance s'accélère de manière exponentielle sont très hautes. On parle de joueurs qui pourraient porter maillot blanc pendant prochaines décennies, qui pourraient être protagonistes dans beaucoup de news européennes, qui pourraient gagner Ligue des Champions avec Real Madrid et lui le sait. Mbappé le lui a expliqué, Camavinga le lui a expliqué. Ceux qui sont déjà dedans lui ont dit ce que c'est ça et ce que peut être sa carrière s'il vient ici. Barcelona peut continuer rêvant avec ses ingénieuses formules financières. Madrid joue dans d'autres ligues, pas seulement sur gazon, mais aussi dans bureau. Et pendant qu'Azulgrana calcule prêts et restrictions salariales, Real Madrid avance déjà conversation avec entourage d'un joueur qui, selon toutes informations disponibles, a très clair où veut aller. Bernabéu attend Fofana, et Fofana apparemment porte beaucoup de temps attendant moment croisé cette porte. Si vous voulez suivre au courant de tout ce qui entoure Real Madrid, vous savez déjà ce que vous devez faire. Donne like si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait et laissez-nous dans commentaire laquelle de ces 3 nouvelles vous semble plus importante ou plus émouvante. C'est Madridismo aujourd'hui. On se voit bientôt. A la Madrid.